Merci beaucoup. Je, je- je pense qu'il y a un point de départ, que c'est les dynamiques qui animent aujourd'hui les trois grands sous-espaces de l'Atlantique, à savoir l'espace euro-atlantique dans le nord, l'espace de l'Atlantique sud, latino-atlantique, et l'espace, la façade atlantique de l'Afrique. Dans ces trois composantes aussi, la sous-région nord-ouest africaine, le golfe de Guinée et l'Afrique du Sud. Ce qu'on observe, que depuis quand même pratiquement 5 à 6 ans, les dynamiques qui animent ces espaces-là dépassent les limites régionales, hein. Et c'est le cas du golfe de Guinée, hein. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, oui, on peut confirmer que les liens sécuritaires existent. Et ça, on peut le vérifier soit au niveau géopolitique, et comme vous savez, en géopolitique, un espace est défini géopolitique à partir du moment où il est valorisé par les différents acteurs, qu'ils soient des acteurs locaux ou des acteurs qui sont en dehors de la région. Et il y a trois critères. Le critère de position, c'est-à-dire la localisation de la région. Le deuxième critère, c'est le critère des ressources, hein, des ressources naturelles notamment. Et le troisième critère, c'est le critère disons, en fait, ce qui est lié au risque que peut porter la région aux autres acteurs ou aux autres sous-régions. Et donc le golfe de Guinée, on retrouve justement cette représentation. Vous avez le golfe de Guinée en termes de position, c'est un axe de routes maritimes important pour les routes maritimes. Les flux, qu'ils soient de l'Amérique du Sud vers l'Afrique, ou bien de l'Afrique, disons, du golfe de Guinée vers l'Europe, en traversant l'Afrique du nord-ouest, notamment l'Afrique du Nord. Et donc ça, c'est un élément important qui, justement, entretient ce lien qui existe sur le plan sécuritaire. Au niveau des ressources naturelles, c'est une région qui a des réserves hydrocarbures et des minerais rares qui intéressent les grandes puissances, notamment atlantiques. Et troisième point qui est aussi important, c'est que certains risques et menaces qui sont présentes dans la région sont perçus comme menaces pour les intérêts des riverains atlantiques. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'un autre élément, c'est sur le plan géoéconomique, hein, qu'il faut plutôt géostratégique d'abord, parce que c'est le golfe de Guinée, en termes de sécurité, en termes je dirais, stratégique, il est aussi affecté. Il n'est pas insensible disons, aux effets des rivalités géostratégiques mondiales. Nous savons aujourd'hui disons, toutes les grandes puissances, qu'elles soient classiques ou émergées, comme la Chine, s'intéressent à la région, d'accord? Et ce qui crée, ça crée quand même une compétition qui se manifeste entre autres dans l'offre de coopération des partenariats destinés à cette région-là. Et troisième dimension qui crée le lien, c'est la géoéconomie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des projets de connectivité, d'interconnexion entre certains pays du golfe de Guinée et l'Afrique du Nord. C'est le cas par exemple du projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, et qui crée justement un besoin de sécurité qui dépasse les limites géographiques du golfe de Guinée. Voilà. Oui, alors c'est une bonne question parce que ça renvoie justement à la question, disons, la nécessité d'adapter les mécanismes de coopération au contexte, à les contextualiser. Et l'architecture de Yawandi, qui a été lancée en 2013, 13 ans après, je crois aujourd'hui il a un tournant parce que elle a été créée pour répondre à des enjeux sécuritaires de la période entre 2013 et 2020, et essentiellement pour lutter contre la piraterie. Aujourd'hui, on observe une baisse
de cette piraterie. Par contre, on assiste à une hybridation de la menace, d'accord? On assiste aussi, et je l'ai souligné tout à l'heure, à l'intérêt que porte beaucoup de puissances à la région, d'accord? Et aussi à la naissance de certains projets qui sont atlantiques et justement, qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont inscrits dans la connexion entre, la connexion entre le sud et le nord de l'Afrique. Et ce qui fait que l'architecture géorandie, je pense qu'elle est, à mon humble avis, a besoin d'une reconceptualisation, bien évidemment sans toucher à sa philosophie, à ses objectifs, à sa nature, mais je crois que cette reconceptualisation peut porter sur les dimensions, comment créer des interconnexions et interférences avec d'autres sous-régions et d'autres mécanismes dans les sous-régions, notamment dans le cas du Maroc, le processus Afrique-Atlantique, qui est une initiative lancée par le Maroc. Voilà. Alors, d'abord, le fait de considérer la façade atlantique comme un tout stratégique est déjà pertinent. D'accord? Maintenant, il y a l'idée, en fait, c'est d'essayer de... Il y a deux dynamiques en Afrique et qui sont un peu paradoxales, que je dois souligner ici. La première, nous avons une dynamique d'intégration portée par l'Union africaine. Nous avons tous les pays de l'Union africaine, membres de l'Union africaine, adhèrent à c'est le cas de la zone de libre-échange continentale. C'est tous les programmes portant sur les corridors qui posent un cadre référentiel pour l'intégration africaine, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons disons, des lectures un peu qui vont à l'encontre de cette logique-là d'intégration et qui restent dans la segmentation, de l'Afrique en sous-région. Or, nous savons aujourd'hui, parce qu'il faut dépasser le paradigme géopolitique, il faut, introduire aussi une lecture géoéconomique dans l'analyse de ces mécanismes, ou la mise en place de ces mécanismes. La géoéconomie redéfinit les territoires sur la base de leur interconnexion, sur leur intégration. Un investisseur institutionnel, lorsqu'il s'intéresse à une région, la première question qu'il pose, c'est quel est le degré d'intégration de cette région-là. Parce que le projet d'intégration africain, il est aussi, doit être porté par la nouvelle recomposition des chaînes de valeur, la logistique notamment maritime, d'accord? Et si vous voulez intégrer l'Afrique, vous devez l'intégrer avec son voisinage proche. Et son voisinage proche, c'est aussi le continent européen, notamment. D'accord? Et ce qui fait que vous avez la possibilité de créer des chaînes de valeur qui vont de l'Europe vers l'Afrique de l'Ouest, en passant par... Et ça, c'est un projet géoéconomique qui exige beaucoup de, je dirais un préalable, celui de l'intégration entre les pays. Le projet de gazoduc aussi Maroc-Nigeria, et c'est un exemple, c'est un processus, c'est un exemple qui milite justement pour une redéfinition, une adaptation des mécanismes de coopération à cette dimension-là. Je ne dis pas que, bien évidemment, vous savez, ce qui peut, le travail, il doit investir pas dans le stratégique sur le plan de projet de la façade atlantique, mais surtout sur le plan opérationnel. On peut penser à des formats de coopération informelle. Ça marche bien en Méditerranée occidentale. Il y a un mécanisme de coopération informelle et qui fonctionne très très bien, notamment dans les questions de défense et de sécurité. On peut reproduire ce modèle-là, qui est basé sur le volontariat,
qui engage pas qui n'existe pas de financement colossaux, et ce n'est pas une structure permanente, une structure qui vient se greffer sur les structures qui existent déjà. Donc je pense que la façade atlantique, c'est une réalité parce que nous faisons tous face à des enjeux, à des défis communs, et parce que nous agissons dans le cadre aussi des priorités fixées par l'Union africaine, notamment la question de l'intégration l'intégration continentale.